en éducation, quand on veut améliorer son cours, on se retrouve souvent à améliorer le cours en lui-même ou à créer des activités originales. On fait des recherches sur la psychologie ou de la recherche sur la discipline si on veut corriger un problème de comportement dans la classe. En bref, on fait souvent des recherches sur le contenu sans forcément penser à la forme. On dit lisez, écoutez, faites une présentation orale dans la classe, comme dans toutes les classes du monde, mais ces actions, on doit aussi apprendre comment les faire. Comment écouter quelqu'un, comment parler en public, comment donner un avis constructif, comment être poli, comment écouter. Aujourd'hui, on parle de compétences sociales en classe. En général, les compétences sociales sont associées à l'apprentissage coopératif, même si, bien sûr, on utilise les compétences sociales dans d'autres expériences de la classe. Par exemple, Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson et Scone expliquent que l'apprentissage coopératif améliore les compétences sociales. J'ai découvert l'apprentissage coopératif dans un cours de 3 jours à Dingwall, dirigé par Mark Jones, juste là. Il est sur Twitter et sur Facebook, il partage pas mal d'infos très intéressantes sur l'enseignement en anglais, et du coup je vais pas mal me baser sur des choses que j'ai vues pendant ces cours. S'entraider et travailler avec quelqu'un, ça force à devoir communiquer et interagir avec les autres d'une manière peut-être plus approfondie que d'habitude. Du coup, les compétences sociales, c'est quoi ? C'est l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour communiquer et interagir avec les autres. Les autres étant les élèves et aussi le professeur. Je vais souligner interagir parce que interagir, c'est pas forcément parler. Des compétences sociales, il en existe un nombre assez impressionnant. Mais pour un besoin de clarté et une restriction de temps, on va se concentrer sur seulement quelques-uns plus tard dans la vidéo. Pourquoi est-il si important d'apprendre et de renforcer les compétences sociales ? Alors oui, bon, on va pas passer des heures à leur apprendre ça, on est d'accord. Mais rendre ces élèves conscients des compétences à pratiquer en classe et comment les effectuer proprement, ça peut aider sur plusieurs niveaux. Déjà, certains élèves peuvent ne pas avoir de connaissances dans cette compétence. Pour une raison X ou Y, ils n'ont pas pratiqué cette compétence à la maison ou en dehors de l'école. Du coup, partir du principe que tous les enfants et tous les adolescents savent exactement ce que le ou la professeur veut dire quand elle dit « écoutez », ça peut poser problème. Par exemple, l'enfant ne peut juste ne pas savoir comment écouter. Et du coup, il peut par exemple parler en même temps que quelqu'un d'autre, ce qui conduit généralement à des problèmes de discipline, c'est mon second point. Au niveau de la discipline, si vous expliquez clairement quel est le comportement à adopter pendant tel exercice, par exemple de l'écoute ou de la lecture, les élèves pourront s'autogérer. Ainsi, c'est plus facile pour le ou la professeur de vérifier que le comportement est en phase avec la compétence sociale si on a expliqué ce que c'était, qu'on a listé les comportements et qu'on l'a mis par écrit. Ensuite, ce que les élèves apprennent dans votre classe, ils peuvent l'utiliser dans d'autres classes ou dans leur vie de tous les jours. Ça se recycle quoi. Comment enseigner une compétence sociale ? Pour commencer, il faut être conscient que la seule manière de vérifier un comportement, c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et les mots sont importants. Car déjà, c'est comme ça que vous allez vérifier que vos élèves effectuent la compétence sociale de manière appropriée. Et ensuite, les élèves eux-mêmes doivent pouvoir vérifier leur propre comportement. Et un sentiment, par exemple, ça se contrôle pas vraiment. Ainsi, on ne demande pas aux élèves de s'adorer, on demande aux élèves d'interagir de manière positive et respectueuse. Ainsi, dire « soyez gentil », ça veut pas dire grand-chose si on ne sait pas ce que c'est, être gentil. Du coup, les deux choses à cerner dans une compétence sociale, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et ainsi, ces deux catégories peuvent s'appliquer à toutes les compétences sociales qu'on a vues au début de la vidéo. On va prendre l'exemple de l'écoute. Il y a deux manières d'étudier les compétences sociales, il y a une technique rapide et une technique plus approfondie. Pour la technique rapide, on demande aux élèves, à l'oral, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend quand on est face à quelqu'un qui écoute. Généralement, ils arrivent très facilement à trouver le plus évident, on ne parle pas, on ne fait pas de bruit. Mais en creusant un petit peu plus, vos élèves peuvent trouver des choses plus intéressantes. Par exemple, regarder l'interlocuteur dans les yeux ou dans sa direction, ou ne pas jouer avec son stylo, par exemple. Et vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'écrire la compétence sociale au tableau avec 2 colonnes.
ce qu'on voit, ce qu'on entend, et demander à vos élèves de prendre en note. Comme ça, ils pourront y revenir quand vous referez cette même compétence sociale. Vous pouvez ensuite leur donner 1 minute pour essayer de trouver le plus de choses possibles à mettre dans chaque colonne avec un partenaire, et ensuite, vous partagez avec la classe. Si les élèves ont du mal avec l'aspect visuel, vous pouvez leur dire d'imaginer qu'ils sont dans le couloir de l'école et qu'ils regardent une salle de classe par la fenêtre. Comment est-ce qu'ils savent que les élèves écoutent? Pour le son, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils entendraient s'ils fermaient leurs yeux pour être sûr que quelqu'un les écoute. Écrivez ce que les élèves vous disent, poussez leurs réflexions. Il est important de garder les mots des élèves, sauf s'ils sont faux bien évidemment. Parce que du coup, ça rend la chose plus personnalisée que si vous aviez fait la liste à l'avance. Demandez à un élève d'écrire au tableau ce que ses camarades disent, ça peut aussi aider votre classe à être plus impliquée. Par exemple, pour la compétence de l'écoute, les choses qu'on peut imaginer voir écrites. À quoi ça ressemble? Contact visuel avec l'interlocuteur, on ne bouge pas, on ne se déplace pas, on ne joue pas avec les objets de sa trousse et on ne fait pas de grimace pour déconcentrer la personne qui parle. Ce qu'on entend. La personne qui écoute ne parle pas, ne fait pas de bruit, mais peut des fois faire des sons de compréhension ou réagir aux propos de l'interlocuteur. Une fois que vous avez une liste satisfaisante et que tout le monde a bien compris ce que ça voulait dire, vous pouvez ensuite faire votre activité par rapport à cette compétence sociale. Attention, indiquez clairement qu'il y aura un débrief à la fin de l'activité sur la compétence sociale. Vous pouvez laisser la liste bien visible, par exemple sur le tableau, comme ça les élèves peuvent s'y référer d'eux-mêmes. Et si vous devez rappeler un élève à l'ordre, vous pouvez directement vous y référer. Pour le débrief, on a encore une option rapide et une option plus longue. L'option rapide, ce serait de demander aux élèves de se noter de 0 à 10, selon s'ils ont suivi ou pas les recommandations de la compétence sociale, ou alors il y a le fameux pouce levé, pouce en travers et pouce baissé. Pour aller plus loin, vous pouvez demander aux élèves de se noter par rapport à chaque chose que vous avez mis dans la liste, et ensuite de demander aux élèves de décider de quelque chose qu'ils vont améliorer la prochaine fois. Par exemple, la prochaine fois, je regarderai moins par la fenêtre et je regarderai plus l'interlocuteur. Une fois ce travail fait, vous pouvez le reprendre plusieurs fois pour que ça devienne un automatisme. Si vous le faites régulièrement, vos élèves seront plus rapides pour faire ce processus à chaque fois et ils seront aussi plus rapides pour étudier de nouvelles compétences. Enseigner les compétences sociales, ça marche pour toutes les matières, pour tous les âges, et vous pouvez le renforcer n'importe quand. Ça aide pour réaliser des tâches diverses rapidement, et ça aide aussi pour la discipline. Les élèves pourront réutiliser ça dans beaucoup d'autres aspects de leur vie, en plus de pouvoir effectuer des compétences sociales de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'ils deviennent familiers avec l'exercice. Ça permet aussi d'avoir une ambiance bienveillante dans la classe, où chaque élève sait exactement ce qu'il doit faire, et où on sait comment montrer le respect. Si vous essayez cette technique, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo ou sur Twitter, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de petits trucs et d'astuces.